Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo pronostic, Arsenal face à Chelsea. Mais avant toute chose, le rappel habituel, 96% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées, donc franchement, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Et maintenant, on va continuer sur la vidéo. Le derby du nord-ouest de Londres, Arsenal face à Chelsea, dans la troisième journée de championnat avec le premier match entre ces deux clubs, où Arsenal l'avait gagné 0-1 sur un but de Gabriel à la 63e. C'était il y a bien longtemps, c'était le 6 novembre 2022. Donc voilà, je vais dégager de ce match juste peut-être un avantage psychologique, en plus du fait que Arsenal est deuxième du classement maintenant et que Chelsea est 12e. Mais voilà, je voulais juste rappeler que le premier match entre ces deux clubs en Première Ligue, en tout cas, ça s'est fini sur un 0-1, mais il y a eu également une confrontation en League Cup, victoire 4-0 des Gunners. Mais bon, voilà, ici on est en Première Ligue, donc je parle de la Première Ligue, et on va commencer par Arsenal qui reçoit ce match. Au niveau des dernières rencontres, Arsenal s'est fait totalement atomiser sur la pelouse des Citizens, perdre 4-1 pour le match qui promettait le titre à l'équipe qui gagnait ce match. Et c'est City qui a gagné ce match 4-1, deux buts de De Bruyne, un but de Stones et un but de Haaland dans toute fin de match. Et Holding qui a réduit le score 4-1 vers la 86e. Donc voilà, un match où City a été tout simplement trop fort pour Arsenal. Encore une fois, un match tactiquement parfait des hommes de Guardiola. Encore une fois, un match très très bon de Guardiola. Et ben voilà, ça fait 3 fois d'affilée qu'ils jouent contre City et qu'ils perdent. Voilà. Malheureusement, c'est significatif de la deuxième place parce que voilà, Arsenal fait une très mauvaise série en ce moment. Ils sont sur 3 nuls et une défaite sur les 4 derniers matchs. Voilà, ça reflète un peu l'image que Arsenal a en ce moment. Et malheureusement, voilà, ils viennent de perdre leur deuxième place parce que, regardez, il y a 2 matchs en moins pour City et City qui vient de gagner contre Fulham 1-2. Donc là, ils sont officiellement repassés devant avec 76 points et donc 1 point d'avance sur Arsenal. Mais bon, voilà, l'objectif de la saison, enfin en tout cas du début de saison, était de revenir dans les places européennes pour la Ligue des Champions. L'objectif est réussi. Maintenant, le titre était en bonus. Voilà, c'est quand même une super bonne saison du côté des Gunners. Et encore une fois, c'est pas encore fini parce que voilà, on ne sait jamais. City peut, avec l'accumulation des matchs, peut choke, mais voilà, ça semble très mal parti du côté des Gunners pour revenir à la première place. Mais voilà, ça reste quand même une très bonne saison. Et en plus, à domicile, ils sont quand même les deuxièmes avec 39 points pris en 16 matchs. Voilà, il y a que City qui fait mieux. Voilà, c'est quand même un très bon résultat d'être deuxième à domicile, tout comme être deuxième au classement général. Au niveau des absents, Mohamed Elneny, Tomiyasu et le plus grand absent, c'est tout simplement William Saliba qui manque beaucoup depuis les 5 derniers matchs. Ils ont pris 12 buts sur les 5 derniers matchs. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Ça fait un peu plus de 2 buts par match. Et quand tu es premier du championnat, tu peux pas te permettre de prendre plus ou moins 2 buts par match. Et voilà, c'est ça qui pêche du côté d'Arsenal. Mais bon, au niveau de la compo, malgré le fait que Saliba ne soit pas là, ça reste quand même une compo très belle, hein, avec Ramsdale dans les buts. La défense à 4, White, Holding, Gabriel et en défenseur gauche, Zinchenko. Le milieu à 3, Xhaka, Partey, Odegaard, le capitaine. Et en attaque, Saka, Jesus, Martinelli. Ce trio d'attaque qui marche plutôt bien cette saison. Voilà, on va pas se mentir. Ils sont deuxième de championnat, c'est pas pour rien. Il y a une très belle équipe, de très bons échanges entre les joueurs. Voilà, ça marche très bien. Avec en plus en phase offensive, on sait très bien que Zinchenko aime bien monter pour voilà, apporter un surnombre au niveau du milieu de terrain. Et ça permet également des infiltrations des milieux de terrain vers l'attaque. Et c'est pour ça que c'est aussi bien où il est cette saison, la compo de Arteta et la tactique d'Arteta qui est vraiment très intéressante, un peu à la manière d'un Guardiola. Mais bon, ça reste quand même toujours Guardiola le plus fort entre lui et Arteta. Mais voilà, on va revenir maintenant à la compo. Voilà. Compo probable, je pense pas qu'il va y avoir des changements, mis à part peut-être une blessure avant le match.
Mais bon, ça, je ne peux pas l'anticiper. Au niveau de Chelsea, ben, ils continuent leur, méforme. Défaite 0-2, à domicile face à Brentford. But de Azpilicueta contre son camp et but de Mbeumo, en toute fin de match. Mais franchement, bah, écoutez, pour une fois, ils ont réussi à se créer des occasions, mais les buts ne sont pas là. 15 tirs, 4 cadrés et toujours 0 but. Et pourtant, Brentford, eux, qui cadrent une fois et qui marquent 2 fois. Donc voilà. Alors qu'en plus, Chelsea a 73% de possession de balle. Voilà, encore une fois, bah, Lampard, nouvelle défaite. 5 matchs, toutes compétitions confondues depuis sa reprise de fonction. Et bah, c'est 5 défaites. Maintenant, on sait bien qu'ils vont quand même continuer avec lui jusqu'à la fin de la saison. C'est un entraîneur en intérim. Voilà, maintenant, il va falloir trouver un entraîneur, bah, qui va réussir à faire tourner cette équipe, faire tourner ces nouveaux joueurs parce que en même temps, je trouve ça normal que l'équipe ne tourne pas bien. Il y a tellement eu de nouvelles recrues il faut le temps à ces nouvelles recrues de s'adapter dans ce nouveau système où il n'y a pas de pilier. Il y a aucun joueur avec qui, bah, il y a déjà il y a déjà des automatismes parce que, bah, ils mettent une compo avec la moitié, c'est des nouveaux joueurs de cet hiver ou même de cet été. Donc voilà, on peut pas en vouloir à Lampard, c'est pas non plus, un contexte très facile pour lui. Mais bon voilà, ça confirme encore le fait que Chelsea, ça va pas cette saison. Regardez cette série en cours, sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, hein, je précise parce qu'il y a eu d'autres matchs en Champions League notamment. Mais voilà, 5 derniers matchs en Première Ligue, 4 défaites et un nul face à Liverpool. Voilà. Voilà, je ne vais pas revenir éternellement là-dessus, pardon, mais on sait bien que Chelsea, ça va pas du tout cette saison. 12e au championnat de Première Ligue. Je pense pas que moi, de mon vivant, je les ai déjà vus à cette place-là, à ce moment-là de l'année. Donc voilà, ça confirme tout ce que j'ai dit. Très mauvaise saison de Chelsea en Première Ligue. Et en plus, à l'extérieur, ils ne sont pas non plus très bons parce qu'ils ont seulement pris 16 points en 15 matchs joués, un peu plus d'un point par match à l'extérieur. Donc voilà, c'est quand même très très pauvre. Et donc ils se placent à la 13e place également du classement à l'extérieur. Au niveau, en plus des absents, bah, il y a encore Kai Havertz, Mason Mount, Koulibaly, Reece James et Broja. Parmi les 4 absents, parmi les 5 absents, pardon, il y a quand même 4 titulaires. Donc c'est ça aussi qui fait que Chelsea n'est pas à son meilleur niveau. C'est que Havertz normalement est titulaire, Mount est titulaire, Koulibaly dans l'axe central de la défense est titulaire et James en piston droit est indispensable à cette équipe et normalement titulaire également, mais lui qui a été beaucoup touché par les blessures cette saison. Au niveau de la compo, ben voilà, ça reste quand même sur le papier une belle compo avec de très bons joueurs sur le papier encore une fois, mais voilà, quand on les associe, et ben ça ne marche pas. Mais voilà, Kepa au goal, la défense à 3, Fofana, Thiago Silva, Chalobah, et puis la ligne de 4, Azpilicueta, donc le capitaine, Fernandez, Kovacic et Ben Chilwell à gauche. Et puis ces deux soutiens de l'attaquant, Kante et Gallagher, et puis en pointe Sterling. Ça peut peut-être aussi être Félix. En soutien d'attaque, ça peut être Mudryk, voilà, ça peut être Madueke, ça peut être... voilà, il y a plein d'autres joueurs, tellement ils ont de nouvelles recrues en défense, bah, ils ont plus trop de choix parce qu'il y en a beaucoup qui sont blessés. Mais bon, voilà, c'est comme ça que Chelsea va aborder ce match avec cette compo. Et au niveau des cotes, bah, voilà, on sait bien que Arsenal, chez eux, ils sont très forts. Donc, cote à 1,65, le nul est à 4,20 et Chelsea qui est à 5,50. Et moi, au niveau de mon pronostic, ben, je pars sur une victoire des Gunners, évidemment. Voilà, je me suis pas mouillé là-dessus, mais je vois pas comment Chelsea peut arracher un match nul et encore moins venir gagner du côté des Gunners. Moi, j'ai mis comme score 3-0. Voilà. J'ai pas été non plus super original au niveau des buteurs. J'ai mis le trio Jesus, Saka et Martinelli. Voilà, voilà. Maintenant, voilà, c'est pas le prono le plus compliqué que j'ai eu à faire, mais maintenant, attention aux surprises. On sait bien que Chelsea peut en faire de temps en temps. Mais bon, là, ça me semble quand même très compliqué. Et bah, c'est comme ça que je vais clôturer la vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous-même commenter si, bah, pour me partager tout simplement votre pronostic dans ce derby du nord-ouest de Londres, pardon. Et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao les gars!